L'objectif du lancement, c'est véritablement donc préparer l'édition de African Diplomatic League prévue pour le mois d'avril, du 16 au 18 avril. Le Sénégal doit accueillir la première édition de African Diplomatic League, donc, qui est une organisation internationale basée au Sénégal, donc, qui se spécialise dans la réalisation de simulations diplomatiques des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Donc, cette édition-là va rassembler des nationalités, je peux dire, venues de partout dans le monde, et le Sénégal doit accueillir toute cette capacité-là donc, et préparer cette édition, raison pour laquelle on a créé cette cérémonie de lancement. Le thème répond parfaitement à l'actualité parce qu'actuellement on ne peut rien faire sans l'autonomisation des jeunes et des femmes. Parce que quand on parle de diplomatie aussi, la femme a un grand rôle à y jouer, à y participer. On le voit souvent ici au Sénégal. Donc la ministre Yacine Fall, qui est la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, donc pour dire que les femmes ont vraiment quelque chose à apporter dans le pays. Et quand on parle de durabilité, de développement durable, donc on ne peut pas laisser en rate les femmes. Donc, raison pour laquelle ce thème est choisi. Donc, le rôle des organisations internationales dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, une perspective diplomatique. Les jeunes, ce projet, c'est pour les jeunes. Parce que quand on parle de African Diplomatic League, on parle de jeunes. Parce que quand on veut créer quelque chose pour les jeunes, c'est à travers cette plateforme-là qu'on va essayer de les impliquer en leur offrant donc, les informations nécessaires. Les jeunes qui aspirent à être des diplomates, les jeunes qui étudient donc, les relations internationales sont vraiment bienvenus pour acquérir les connaissances, les expériences qu'il faut et rencontrer d'autres jeunes dans d'autres horizons, dans d'autres pays. Et vraiment, c'est notre objectif parce que African Diplomatic League ne se limite pas seulement à Dakar, mais on a d'autres éditions. La deuxième édition va se passer à Casablanca, la troisième édition en Tunisie et pour boucler l'année 2025 aux États-Unis en décembre. Donc, pour dire que c'est quelque chose, pas fermé sur l'Afrique, mais on est ouvert aussi. Je le disais tantôt dans mon discours, que pour vraiment qu'un pays puisse réussir l'employabilité des jeunes, ce n'est pas seulement donc, de former, d'avoir des études, d'avoir des diplômes pour avoir une insertion, mais aussi il y a l'entrepreneuriat. Et ça, c'est ce que l'on fait. Donc, pour ces jeunes-là, on va les accompagner. Parce que non seulement il n'y a pas cette approche-là de diplomatie, mais il y a une autre approche, la formation. Parce qu'on a des partenaires donc, qui vont assister et offrir des formations en RSE, responsable sociétal en entreprise. Et c'est des certifications internationales. Donc, ça va permettre aux jeunes participants d'avoir un plus dans leur CV et pouvoir attaquer la marché comment on peut dire encore, la marché de l'employabilité. Oui, je dirais que c'est par thématique. Chaque édition a un thème spécifique. Pour cette édition de Dakar, on va parler de cybercriminalité qui est d'actualité. Pour les autres éditions, l'édition de Maroc, on va parler des mines. Donc, parce que quand on parle des problématiques, il y a le Congo, la RDC. Donc, tous ces problèmes-là, c'est lié aux mines. Donc, pour la troisième édition, on va parler de changement climatique. Donc, pour l'édition de Tunisie. Et pour l'édition des États-Unis, on va parler de financement de l'économie des pays africains. Donc, on peut marquer notre empreinte à travers ces thématiques-là pour informer, sensibiliser les jeunes dans ces aspects-là. C'est la première édition à Dakar. Je me dis que c'est une très belle journée où beaucoup de jeunes ont été mobilisés pour parler d'une perspective diplomatique, le rôle et l'importance des organisations internationales dans l'autonomisation des femmes et des enfants. Je me dis que c'est un thème qui vient à point nommé quand j'ai vu sur la liste des partenaires que le ministère des Affaires étrangères était impliqué, qui détient une des missions régaliennes de l'État et qui par ailleurs définit la politique à l'international du président de la République. Donc parmi les discussions, parmi les thématiques soulevées, nous avons parlé de l'information, de la formation et aussi du financement de ces organisations internationales-là pour les femmes en milieu rural, dans le domaine de l'éducation, dans le milieu de l'agriculture, pour permettre aujourd'hui au gouvernement du Sénégal de pouvoir couvrir l'intégralité du territoire national en termes de finances publiques. Donc ces organisations internationales ont pour responsabilité, entre guillemets, d'appuyer ces financements de la politique publique du chef de l'État pour permettre au gouvernement du Sénégal de faire valoir ce qu'on appelle la notion de l'équité, mais aussi celle de l'égalité territoriale. Oui, déjà, je trouve que c'est un thème qui est très intéressant parce que d'abord, la femme reste un pilier très important dans la société, on va dire dans le monde en général. Donc, c'est une source de vie dans un premier temps. Il faudrait l'aider à se développer et pour qu'elle puisse se développer, il faut qu'elle soit autonome.
Donc, dans le sens où elle doit bénéficier tout d'abord d'une éducation, dans un second temps bénéficier d'une formation et après, par la suite, bien sûr, bénéficier de techniques et de finances qui lui permettront de mettre en place des entreprises afin de pouvoir générer, bien sûr, des revenus qu'elle va réinjecter dans la société. Voilà.